Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie. Nous allons créer le formulaire principal de l'application. Là, pour le moment, on n'avait qu'un seul formulaire qui listait les employés. Mais là, on va créer un formulaire qui va afficher notre application. La dernière fois, on a déjà vu comment enregistrer les employés, comment générer leur QR code, comment exporter les QR codes, et on va rentrer un peu plus on va donner une dimension un peu plus d'application à notre projet. Okay. Donc tout de suite, on va aller à l'explorateur de solutions. On fait clic droit et on fait ajouter plutôt, formulaire. Donc on va créer un nouveau formulaire. Il faut savoir qu'un projet Visual Basic peut contenir plusieurs formulaires. Donc un formulaire, c'est une fenêtre. On crée une nouvelle fenêtre en quelque sorte. Et cette fenêtre-là va servir de fenêtre principale à notre application. À travers cette fenêtre, on pourra naviguer vers d'autres fenêtres. Par exemple, la fenêtre de gestion. Tout de suite, je vais changer le nom de cette fenêtre par application gestion RH. Ici, je vais dire la Star Position Center. Et donc ici, on va venir sur notre projet. On voit sur My Project ici. Double-clic à ce niveau-là. Et on a formulaire de démarrage. Choisis notre nouveau formulaire. Formulaire de démarrage, c'est tout simplement le formulaire qui s'affiche quand on lance notre application. Nous, on va choisir main form pour dire que ce formulaire-là est le formulaire qui s'affiche quand l'application. Là, vous constatez bien que le main form est désormais le formulaire qui s'affiche quand on lance notre application. Okay. Donc là, on va double-cliquer. On va double-cliquer pour gérer l'événement load. Ici, on veut que ça s'affiche en plein écran. Donc on va faire Windows State.form Windows Form State.maximize pour dire que ce formulaire-là, quand il se lance, en fait, il prend toute la totalité de l'écran. Il démarre en mode agrandi. Okay. Donc, on va le personnaliser un peu plus. Bon, moi, j'ai préparé une image de fond. Pour changer l'image de fond d'un formulaire, c'est pour voter background image. Donc, moi, j'ai pris la photo que j'ai préparée. Libre à vous de choisir la photo, de mettre la couleur que vous voulez. Voilà. Et ici, à background image layout. Si on lance notre application déjà, on voit que l'arrière-plan s'affiche. C'est beaucoup plus joli. Là, on va changer la background image layout. On va la mettre à stretch pour que ça puisse occuper tout l'espace. On va activer aussi le double buffer ici. Donc pour la propriété, toutes les propriétés qui sont ici, qui sont modifiables dans le code, le Windows State ici, c'est la même propriété qu'on a pu modifier à COS. Donc toutes les propriétés qui sont listées dans la fenêtre des propriétés, on peut les modifier directement depuis le code. Okay. Voilà notre formulaire principal. On va lui ajouter un menu. Donc on va chercher ici menu, prendre le composant menu strip. Quand on glisse, il s'incruste directement en haut. Donc le menu ici, c'est le menu de l'application. On peut y ajouter des menus, des sous-menus, comme dans n'importe quelle application. Ici, on va ajouter un premier menu, gestion, on va l'appeler comment, liste des employés, ou on mettra gestion des employés. Gestion employés. Bon, c'est plus cool, c'est plus court. Gestion des employés, voilà. Là, on peut ajouter un autre menu, scan QR code. Vous pouvez ajouter autant de menus que vous voulez depuis la menu strip ici. Voilà, c'est plutôt simple. On va lancer pour voir. On a bien notre menu qui s'affiche en haut. Voilà comment on peut ajouter un menu à notre application. Donc ici, vous pouvez ajouter des sous-menus également. Là, je vais faire juste pour tester. On va ajouter un menu par exemple à propos ou application. Voilà. Ici, ça peut être aide, peut être à propos,
ou n'importe quoi. Voilà. Là, quand on lance, on voit notre menu application avec des sous-menus. Bon. Si on va faire en sorte que quand on clique sur le menu gestion des employés, qui nous amène vers le formulaire qui nous permet de gérer les employés. Là, je vais d'abord virer ça. Voilà. On a la possibilité aussi de renommer les noms des sous-menus. Je vais sélectionner ce sous-menu là. Je vais l'appeler employé. Bon, c'est important de mettre des noms parce que on peut facilement les retrouver plus tard. Double-clic dedans. Ok. Et là, on va faire dim forme employé. Déclare une variable forme employé de type forme 1. Forme 1, c'est le formulaire, notre formulaire dans lequel on gère les employés. On va faire new forme 1. Donc là, on crée une nouvelle instance de forme 1 qu'on stocke la variable forme employé. Et on va demander d'afficher que ce formulaire-là s'affiche sous forme de boîte de dialogue. Okay. Donc là, on instancie. Et là, on lui demande de s'afficher. Quand on lance, voilà, quand tu cliques ici, notre formulaire s'affiche correctement. Voilà comment on peut gérer une application avec plusieurs formulaires. Cool. Là, on va... Voilà. Ici, forme 1, c'est pas très... En lisant forme 1, on sait pas forcément que c'est le formulaire des employés. Donc, je vais le renommer. Je clique droit, renommer ici. On va renommer ça forme gestion employé. Comme ça, forme. Comme ça, en voyant visuellement, on sait que c'est le formulaire qui permet de gérer les autres. On clique OK. Voulez-vous également? On clique fait oui. Et ici, Visual basique, Visual Studio plutôt, se charge de renommer le nom partout où il y avait une forme. On lance notre application et tout est OK. Donc, on nous revoit dans une prochaine vidéo où